Allez, petite session flat et training ollie aujourd'hui. Pour améliorer mon pop, moi j'essaie de me redresser un peu. Je sais que je fais trop le ollie vers l'avant. Du coup, mon pied arrière il peut pas se soulever suffisamment. Et en fait, le problème c'est que ça fait des ollies un peu rocket ollie là. Et ça me fait perdre beaucoup d'énergie, je pense. Alors du coup, je pense que le fait de me redresser, de faire vraiment le ollie avec un mouvement qui reste bien en dessous de moi, ça va me permettre de assez naturellement améliorer mon pop en fait. Je vais faire, comme j'ai la synchro qui est pas trop mal, il faut juste que j'arrive à rester bien au-dessus du skate et à faire des ollies de plus en plus forts. Ah là il y a autre chose qui est pas mal aussi, c'est de bien penser à gratter vers le haut avant de gratter vers l'avant. Sur des ollies qui commencent à avoir une certaine hauteur, le mouvement du pied avant il commence à être un peu différent. Ça fait un mouvement qui monte et qui va vers l'avant en fait. C'est-à-dire que si on fait directement un mouvement vers l'avant, eh ben on va empêcher la planche de monter. Voilà. C'est assez cohérent finalement avec le fait de garder bien le skate sous les pieds. C'est-à-dire que si je commence à gratter vers le haut, puis vers l'avant, en fait pendant tout le moment du pop, je vais être vraiment au-dessus de mon skate. Ah là je sens vraiment quelque chose, je sens un ollie qui demande beaucoup moins d'efforts en fait. Plus naturel, qui demande beaucoup moins d'efforts. En fait, c'est hyper important. Si on fait trop d'efforts pour faire les figures, c'est qu'il y a un défaut dans la façon dont on le fait. Donc il faut vraiment s'en rendre compte et essayer de modifier le truc. Je pense que moi mes ollies ils ont un défaut. Et du coup, typiquement là je pense que je suis en train de trouver une façon de le corriger. C'est pas mal, ça reste bien en dessous des jambes, c'est bien. Allez, j'en filme. Je le vois dans ma tête au ralenti le moment où ça touche. J'aurais pas dû boire ces 2 bières avant de faire du skate. Ouais, une petite session pop de temps en temps avec un obstacle qu'on peut percuter sans trop de risques. Et puis bah, petit à petit on augmente la taille des obstacles. Moi je suis à peu près à 40 cm de pop là, sans que ce soit à tous les coups, donc j'essaie de consolider bien ça, mais comme je disais, hein, mon mouvement il est pas du tout parfait et je dépense trop d'énergie à faire le ollie en fait. Quand on voit les pros qui font des ollies, des fois des ollies à jusqu'à 1 mètre de hauteur, on se rend compte qu'ils font beaucoup moins d'efforts en fait, leur mouvement il est beaucoup plus naturel. Donc voilà, faut réussir à améliorer ça. Et rien de tel qu'une petite session pop. Allez, je continue avec un peu de flat. Donc pour le big spin, maintenant que le pop shove-it revert commence à rentrer là et que je sens un peu plus de fluidité, je vais commencer à essayer de balancer un peu le 180 en même temps que je fais le pop shove-it, pour essayer en fait d'atterrir avec un peu d'angle. Et si j'arrive à atterrir avec un peu d'angle et avec le poids sur l'avant, je pourrais finir en revert.
le tréflip ça progresse pas trop. C'est pareil, je pense que je fais trop d'efforts et que je suis trop raide. Alors que je devrais être détendu. Je vais essayer de changer d'état d'esprit. Je vais faire comme si je savais le faire super bien. Voilà. Arrêtez d'être crispé, tout crispé quand j'essaie les 3-6 flips. Comme si je jouais ma vie alors que je fasse comme si je savais très bien le faire, c'était pas un problème. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le devoir m'appelle. Bon voilà, c'était une petite session flat, c'est toujours utile. A plus, je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao.